Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo un petit peu particulière dans la mesure où on va utiliser une chaise pour une des postures, pour la posture de la pyramide. Donc dans cette vidéo, ça va être vraiment un bon moyen d'étirer le bas du dos, de travailler un petit peu l'arrière des jambes, d'étirer l'arrière des jambes. Donc je pense que ça peut être très bénéfique à toutes les personnes qui ont envie de gagner en souplesse dans cette zone. Derrière ces postures, l'idée ce sera d'essayer de retrouver un certain alignement, d'essayer vraiment de reprendre des bases. Avant d'aller plus loin, si vous avez envie de participer un petit peu au travail que je fournis ici, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos. Vous pourrez faire la donation de votre choix, celle que vous souhaitez et celle que vous pouvez. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On va se retrouver sur notre tapis en Sukhasana dans la posture de tailleur. Vous allez pouvoir poser les mains sur les genoux, chercher à bien vous étirer, détendez un peu les épaules, fermez les yeux. Respirez de manière calme, tranquille. Si vous voulez placer une intention pour la pratique du jour, n'hésitez pas. Puis on va pouvoir changer le croisement des jambes. Et je vous inviterai ici à venir étirer vos bras, vous entrecroiser les doigts. On poussera les paumes de main vers l'avant et on étire les bras vers le sol. Donc cherchez bien vous étirer ici. Une inspire. À l'expire, on ramène, on change le croisement, on repousse en avant. Et on étire. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Parfait. On va maintenant venir s'installer en demi-planche. Donc vous prenez le temps. On placera les paumes de main en dessous des épaules. On va venir glisser un peu les genoux en arrière. On se repousse ici. On inspire, à l'expire, on plie les coudes et on se retrouve au sol. On va partir pour 3 bébés cobra, donc activez bien les jambes. Inspire, premier bébé cobra. On relâche. Inspire, de nouveau bébé cobra. On relâche. Une dernière. Très bien. Et on relâche. On remonte en demi-planche. Vous allez glisser en arrière. Et on va venir trouver notre premier chien tête en bas. Donc vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Cherchez à bien repousser le dos. Et inspirez, on vient s'installer en planche. On repousse bien. Et à l'expire de nouveau. Chien tête en bas. De nouveau planche. On repousse et expire. Chien tête en bas. Nickel. Là, si vous sentez que c'est ok, on peut amener les talons vers le sol. Parfait. On va pouvoir maintenant venir regarder entre les mains, avancer les pieds tranquillement, plier les genoux, caler le ventre contre les cuisses, relâcher la tête. Puis on pourra amener les mains sur les tibias, un joli dos droit, et on remonte. Bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit, on ramène les mains devant le cœur et on relâche. Et on va enchaîner, inspirer, bras dans le ciel, expire, on relâche, caler les mains sur les tibias, inspire pour dos droit, expire, on place les mains à l'extérieur des pieds, on glisse, jambe gauche en arrière, genou gauche au sol, on place bien le bassin, et inspire, on lève les bras dans le ciel.
Anjayanasana. À l'expire, on reposera. Main à plat. Venez glisser en planche. À l'expire, simplement, on va venir repousser en chien tête en bas. Ok. Donc repensez bien, c'est vraiment une séance pour étirer votre dos. Donc cherchez à gagner de l'espace. À l'inspire, vous allez soulever la jambe droite dans le ciel. Genou contre poitrine. Créez de l'espace ici. Pied droit entre les mains. Regardez vers l'avant. Et on ramènera le pied gauche à côté. Inspire, dos droit. Expire, pince. Et on remonte gentiment de manière souple. Expire, main devant le cœur. On enchaîne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, ouvre et relâchez. Inspire, dos droit. Placez la pulpe des doigts au sol. Glissez jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspire, Anjayanasana. À l'expire, vous ouvrez. On placera les mains à plat. On se retrouve dans notre planche. Repousse bien le sol. Vous cherchez à allonger votre dos. On inspire et à l'expire, on glisse tranquillement vers l'arrière. Allez, on inspire, on lève jambe gauche dans le ciel, genou contre poitrine, pied gauche à l'avant du tapis. On ouvre la région du cœur et on ramènera le pied droit à côté. Inspirez, dos droit. Expirez, on relâche. Les genoux légèrement pliés et on remontera. Bras dans le ciel, main devant le cœur. Et on ouvre les bras. Tranquillement, on va venir dans la posture, dans la salutation au soleil B. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, vous amenez les mains devant le cœur. Et inspire, on viendra se retrouver dans notre chaise. Donc vous étirez bien les bras vers l'avant. On ramènera les mains devant le cœur et on va simplement baisser le ventre pour caler le ventre sur les cuisses. Vous allez amener les mains sur les tibias, vous allongez le dos. Donc c'est une petite variante de la salutation au soleil B, c'est une variante cool, tranquille. On va venir placer les mains à plat, vous allez venir vous installer en planche à l'expire. Genoux au sol, on regarde vers l'avant, on descend, puis on inspire, on monte en bébé cobra. À l'expiration, on se repousse, on glisse en arrière, on vient se retrouver en chien tête en bas. Ok. Une fois qu'on a ça, vous allez lever la jambe droite dans le ciel. Vous allez amener le genou contre la poitrine. Vous allez placer le pied droit entre les mains. Écartez le pied gauche un petit peu vers l'extérieur, ramenez-le vers vous et placez le talon au sol. Placez les mains au niveau des hanches, amenez bien le genou au-dessus de la cheville, glissez le coccyx vers le bas et inspire, guerrier. On se stabilise ici, on cherche à se grandir. À l'expire, on ouvrira les bras, on relâche le buste vers l'avant, placez les mains à plat, venez glisser en planche, genoux au sol, on regarde vers l'avant et on glisse. Très bien. Prochaine inspiration, cobra. Expire, on repousse, chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche qui se lève, genou contre poitrine, pied gauche en avant du tapis, on avance un peu le pied droit, pose le talon au sol, orteil vers l'extérieur, remontez. Ramenez bien le genou au-dessus de la cheville et on inspire, on lève les bras dans le ciel. Nickel. Belle inspiration ici. À l'expire, on ouvre et on relâche. On viendra simplement se placer en planche, genoux au sol, glisser. Et si vous le souhaitez, inspire, cobra, un peu plus haut. À l'expire, on glisse en arrière, chien, tête en bas. Nickel.
fois que vous serez là, on pourra regarder à l'avant du tapis, amener un pied et puis derrière les mains. Inspirez pour le dos droit. Expirez en relâchant le ventre. Puis on viendra glisser de nouveau les bras dans le ciel. On se grandit et on ramènera les mains devant le cœur. Et on ouvre les paumes de main. Très bien. On va partir, cette fois-ci en rapprochant les gros orteils l'un de l'autre. On glissera le coccyx légèrement vers le bas. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, on vient se retrouver dans notre chaise. On étire les bras. À l'expire, on vient poser les mains à plat. On vient glisser les jambes en arrière, planche. Expirez, glissez Chaturanga. Inspire, on monte, chien, tête en haut. Et à l'expire, on bascule, chien, tête en bas. Une fois que vous êtes là, on étire bien tout. Puis à l'inspiration, vous allez lever la jambe droite dans le ciel, genou contre poitrine, placez le pied droit vers l'avant. Vous allez ici venir placer le pied gauche au sol. On va remonter dans notre guerrier 1. Donc, calez le coccyx vers le bas. Inspire, on lèvera les bras dans le ciel. On essaie de se stabiliser ici. Si c'est plus simple d'écarter un peu plus le pied droit vers l'extérieur, faites-le. On inspire ici. À l'expire, vous allez glisser les bras en arrière, tendre la jambe avant. Vous imaginez que vous voulez remonter la rotule, donc vos quadriceps sont bien actifs et on bascule un petit peu vers l'avant. Une inspire ici. À l'expire, on relâche les bras, on lèvera les bras dans le ciel. Inspirez de nouveau, guerrier 1. Et à l'expiration, vous ouvrez les bras vers l'extérieur, vous entrecroisez les mains derrière le dos. Vous imaginez que quelqu'un vous tire les bras vers l'arrière, ramène bien le genou au-dessus de la cheville. On cale le ventre vers l'avant. Vous cherchez à vous étirer ici. Guerrier humble. Belle inspiration. À l'expiration, on relâchera les bras. Placez les mains à l'intérieur du pied droit. Au besoin, décalez le pied droit vers l'extérieur. Glissez la jambe gauche vers l'arrière. Ramenez le genou juste au-dessus de la cheville. Et on vient s'installer quelques instants en lézard. Imaginez que vous voulez ramener les hanches l'une vers l'autre. Stabilisez-vous ici. Puis simplement, on repousse le sol avec les mains. On vient glisser en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, on viendra retrouver le chien tête en bas. Donc repoussez bien le tapis, relâchez bien la tête. Puis à l'inspire, vous allez soulever la jambe gauche dans le ciel. J'amenez le genou contre la poitrine, pied gauche en avant du tapis. Vous amenez le pied droit au sol. On revient dans le guerrier. On lève les bras dans le ciel. Inspire ici. À l'expire, vous allez relâcher les bras vers l'arrière. Tendez la jambe avant et venez basculer vers l'avant. On introduit un peu la pyramide. Puis on relâche à l'expire les bras. Redressez les bras en même temps que vous amenez de nouveau le genou plié au-dessus de la cheville. On inspire. Expire, on ouvre les bras, on les glisse vers le bas, on entrecroise les mains, peut-être changer le croisement. On ouvre la région du cœur et, vous le savez, on va finir dans notre guerrier humble. On bascule vers l'avant. Glissez les bras vers le haut. Très bien. Dans le guerrier humble, allongez le dos. Et à l'expire, on relâche. Posez les mains à l'intérieur du pied gauche. Glissez le pied gauche vers l'extérieur. Glissez le pied droit en arrière. On remonte tout. On allonge les arcs. Nickel. Allez, une dernière belle inspiration. À l'expire, planche, genou au sol. Et on va finir
tranquillement à plat ventre. Vous allez simplement venir placer les coudes juste en dessous des épaules. On va venir travailler un peu le sphinx. Donc juste quelques instants ici, activez bien les jambes. Si vous le souhaitez, c'est optionnel. Vous pouvez appuyer sur les paumes de main dans le sol et chercher à vous redresser. Mais il ne faut pas qu'il y ait de compression dans le bas du dos, donc vous cherchez bien à ramener le nombril vers le dos, à ouvrir la région du cœur et à baisser un peu les épaules. Je sais, ça fait beaucoup. Donc vous pouvez très bien rester là. C'est deux variantes. Vous choisissez la variante qui est la plus cool pour votre corps. C'est toujours important. Allez, une dernière inspire. À l'expire. On relâche. Vous allez placer les paumes de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse. On glisse pour retrouver notre chien tête en bas. Pour les personnes qui veulent, vous pouvez rapprocher les gros orteils l'un de l'autre, soulever les talons, plier les genoux. On regarde entre les mains, on vient sauter délicatement. Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Expirez, pliez les jambes. Et on inspire, on se retrouve en chaise Utkatasana. Main devant le cœur. Et on remonte. Et on ouvre. Nickel. Je vais maintenant vous inviter à venir dans la posture de la pyramide avec la chaise. C'est pour ça que vous êtes avec moi aujourd'hui. Donc on va écarter les pieds après largeur du bassin. Gardez le pied droit en avant. On va glisser la jambe gauche en arrière. Pas trop loin, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Et vous allez venir placer le haut de chaise juste au niveau. Vous voyez les creux des aines, en fait, quand ils s'arrêtent, hop, on va se placer comme ça. L'idée, c'est que vous sentez vos crêtes iliaques, elles sont juste au-dessus de la chaise. Et du coup, elles sont bien placées. Alors, faites pas comme moi, choisissez tout de suite la partie de la chaise qui va vous permettre d'être le plus stable possible. Une fois que vous avez ça, l'important, c'est bien que vous soyez installé. Après, on peut toujours se réajuster, mais comme ça, si vous arrivez à bien vous placer dès le début, ce sera plus simple. Donc, vous inspirez ici, puis expirez tranquillement. Vous amenez les mains sur la chaise. Là, ça va vous permettre de bien tenir ici. Vous glissez les épaules en arrière. Vous allez vraiment chercher à allonger le dos. Donc, vous descendez jusque là où c'est OK. Vous continuez, comme je vous ai dit tout à l'heure, à bien activer le quadriceps. Vos hanches sont bien placées. Et si vous voulez aller plus loin, on peut relâcher carrément le ventre. Enfin, essayer de caler le ventre vers la chaise. Vous écartez un petit peu les bras et vous relâchez la tête. Donc ça, c'est vraiment si vous sentez que c'est tout à fait OK pour vous. Sinon, vous restez simplement avec le dos bien droit. Encore 3 respirations. Nickel. Vous allez ramener les mains sur le haut de la chaise. Vous redressez. Replacez le pied gauche à côté du pied droit. Et on va glisser la jambe droite en arrière. Nickel. On ramène bien les hanches. Vous placerez bien la chaise là où elle doit être. Vous allez allonger le buste et tranquillement vous descendez. Donc c'est exactement comme ce qu'on a fait. Vous cherchez bien à sentir la zone de vos hanches, du creux des aines là qui appuie contre la chaise. Donc vous voyez, si vous avez envie de vous rapprocher, de relâcher un peu la tête, vous voyez ce qui est le plus cool pour vous, vous forcez pas. Et encore 3 respirations. Tranquillement, on remonte les bras, on ramène les pieds l'un à côté de l'autre,
on repose la chaise, on en aura encore besoin en fin de séance. Et vous allez simplement revenir à l'avant du tapis, écarter les pieds auprès de la largeur du bassin, coccyx vers le bas, inspire, bras dans le ciel, expire, main devant le cœur, prochaine inspire, on se retrouvera en chaise. Donc on s'étire ici. Puis à l'expiration, vous allez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et amener la paume de main droite par-dessus. Vous cherchez à glisser le cœur vers les pouces et à regarder derrière l'épaule droite du coup. On va respirer quelques instants. Et on relâche. On inspire, on se retrouve en chaise et on part de l'autre côté. Donc vous placez le coude droit, vous amenez la main gauche. On se stabilise ici. Allez, une dernière inspire. À l'expire, on relâche. Aussi relâchez bien la tête. Puis on va venir plier les genoux et vous allez chercher à vous glisser directement en Navasana. Ardha Navasana, enfin le demi-bateau, pardon. Donc on s'étire ici. Et si vous voulez aller plus loin, on pourra tendre les jambes. Très bien. Et si vous voulez une autre variante, vous attrapez les gros orteils, vous cherchez à tendre les jambes et cherchez vraiment à étirer l'arrière des genoux, sauf si vous êtes hyper lax. Dans ce cas, vous les gardez une petite flexion au niveau des genoux. Donc voyez ce qui vous convient le mieux. Nickel. Puis vous viendrez plier les jambes, placer les pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur, placez la pulpe des doigts derrière vous. On va venir se repousser dans la guirlande, Malasana. Glissez les paumes de main vers le bas et on remonte. Allez, une dernière belle inspiration. Puis à l'expiration, on posera la pulpe des doigts derrière soi et on va venir tendre les jambes et on va faire un Ardha Matsyendrasana très très simple. Donc vous gardez la jambe gauche tendue, vous allez plier la jambe droite. Vous placez le pied droit derrière le genou gauche, on entrecroise les mains. On s'étire ici. Placez le coude gauche contre le genou droit. Ouvrez le bras droit quelques instants en arrière et posez la main droite au sol. La pulpe des doigts pour vous aider à réétirer votre dos. Pied gauche flex et on respire. Une dernière belle inspiration. À l'expire, on revient au centre. On entrecroise les mains sur le genou. On ouvre la région du cœur. Parfait. On va partir de l'autre côté. Donc vous tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche, on place le pied gauche derrière le genou. On entrecroise les mains, on s'étire, on se grandit. Vous allez placer coude droit contre genou gauche. Ouvrez le bras gauche quelques instants derrière vous, puis placez la pulpe des doigts. Puis une dernière belle inspiration. À l'expire, on reviendra au centre, on entrecroise les mains, parfait. Puis on pourra étirer les jambes. Une fois que vous avez ça, vous allez vérifier que vous avez suffisamment de place derrière vous. On va venir s'allonger, donc vous allez voir, ça va être très très doux. On posera les mains sur le ventre. Puis doucement ici, vous allez diriger les orteils vers le ciel. Vous allez amener le genou droit contre vous. Entrecroiser les mains sur le genou. Et cherchez à pas trop décaler le bassin. Vous pouvez relâcher le pied droit.
et étirez-vous. Donc tranquille. Pour vous aider à garder le bassin stable, vous pouvez placer la zone du pouce et de l'index juste au niveau du creux de l'aine et tirer le genou vers vous. Nickel. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez directement placer la zone du pouce et de l'index pour caler la hanche, attraper le genou gauche et on tire vers soi. Très bien. Parfait. Puis vous allez pouvoir amener les deux genoux contre vous. Faites des cercles tranquillement. Puis on va faire la posture du bébé heureux. Vous allez attraper l'extérieur des... enfin, la partie du petit orteil. On pousse les pieds vers le ciel et on bascule d'un côté et de l'autre. Puis si vous sentez que c'est ok, vous pouvez tendre une jambe. Puis on replie, on tend l'autre jambe. Et vous allez toujours avec le plus de douceur possible, histoire de préparer chacun de vos muscles, chacun de vos tendons à s'étirer. On repousse. Une dernière fois. Très bien. On ramènera tout, ramenez les genoux contre vous. Et là, je vais vous proposer de venir vous tourner. Et si vous le souhaitez, pour que ce soit un peu plus cool, on va prendre la chaise. Vous allez ouvrir la chaise de nouveau. Et on va l'utiliser pour une petite séance de fin, enfin pour une toute petite posture de fin. On va la faire en 2 fois, donc venez placer les fesses à peu près au niveau du dossier de la chaise et vous allez pouvoir poser les talons dessus en ouvrant les genoux. Donc juste quelques instants, vous observez ça. Vous pouvez attraper les pieds de la chaise, ramenez bien le menton contre la gorge. Nickel. Juste quelques instants ici. Puis vous allez pouvoir glisser de manière à avoir le creux des genoux juste au niveau du dossier. Essayez d'avoir les pieds un peu plus, enfin les genoux un peu écartés, nickel. Et vous pourrez vous reposer ici. Ce sera comme ça qu'on fera la relaxation, sauf si c'est désagréable. Dans ce cas, vous faites la relaxation comme c'est le plus agréable pour vous. Prenez le temps de respirer, de laisser vraiment descendre le souffle vers le ventre. De prendre conscience petit à petit de tout ce qui se passe dans votre corps. Dans ce moment de douceur, de calme, prenez conscience petit à petit de tout ce qui se réaligne peut-être dans votre corps. Et profitez de ce moment de non-agir. Dans ce moment de calme, j'avais juste envie de vous partager ces quelques mots sur la patience. La patience se manifeste lorsque l'on n'est pas pressé d'arriver quelque part. Souvenir que chaque chose advient en son temps. Doucement ici, en gardant votre alignement, en gardant votre douceur et votre rythme. On pourra ramener les genoux vers soi. Peut-être tournez-vous d'un côté et on viendra se rasseoir.
Pouvoir joindre les mains devant le cœur, revenir peut-être à son intention du début de séance, observer l'alignement de votre bassin, de votre cou et de votre tête. Et doucement, on pourra lever les bras dans le ciel. Grandissez-vous. À l'expire, on pourra tout relâcher. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. En tous les cas, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous comme toujours. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.